Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette fois-ci, on part sur un petit week-end organisé pour l'anniversaire de mon conjoint, donc qui était au mois de décembre, mais on le fait maintenant. Et du coup, on part en Bretagne pour aller faire un circuit de course, musée de l'automobile également, se balader un peu et faire le Mont Saint-Michel parce que je suis normande et que je ne l'ai jamais vu. Donc, petit week-end sympa en perspective. Là, il est, je sais plus, 11h30 je crois. Je viens de tourner mon épisode de podcast qui sortira donc demain dimanche. Je vais monter en voiture. Je vais pas trop parler sur ça et m'éterniser. Je vais aller prendre ma douche parce que je suis en pyjama. C'est le concept de mon podcast, d'être en pyjama et de parler entre copines. Mais du coup, je vais me préparer. On va y aller. Préparer mes affaires aussi parce que j'ai rien préparé. J'étais pas comme ça avant. Et du coup, let's go pour un super week-end. Je vous emmène avec vous. Avec vous, hein? Je vous emmène avec nous. C'est parti! Je vous épargne les 2h30 de route direction l'Oéac. Mais honnêtement, franchement, c'était trop chouette. Je me suis éclatée, ça m'a fait du bien. J'en ai profité pour rien faire, juste kiffer la route et la musique. Je pense qu'il y avait très longtemps que ça m'était pas arrivé. On est arrivé à l'Oéac. Honnêtement, on a eu de la chance. Il faisait super beau. Bon, on vous épargne le fait de s'être planté d'endroit et d'avoir vu le départ d'une petite course de rallye, je pense. Pour les amateurs de voitures, je vous mets juste le son. Et puis après avoir enfin trouvé le bon endroit, on s'est rendu au stage de drift. Alors moi je participais pas du tout, c'était juste mon conjoint donc il est monté dans la voiture. Je vous avoue que le tour est assez rapide, ça a duré je crois moins de 5 minutes pour un total de 39 €. J'avoue qu'on était un petit peu déçus, mais bon c'était une expérience à vivre et puis je vous cale un petit peu le son et également le moment dans la voiture. On ne pouvait pas repartir de l'Oéac sans passer par le manoir de l'automobile. Honnêtement, je suis pas hyper passionnée de voitures, même si j'aime bien regarder les voitures quand même. Et je vous avoue que c'était un musée hyper intéressant. Ça a vraiment été magnifique à voir. Il y avait des voitures de toutes les époques. Et je vous avoue que dès le début, j'ai joué à quelle voiture on retrouve dans Cars. Et vraiment, c'était assez rigolo. Vous avez vraiment un domaine énorme dans lequel est exposé de nombreuses voitures. C'est vraiment hyper intéressant, même si vous n'êtes pas fan de voitures, de voir tout ça, toutes les époques, toutes les marques, que ce soit des voitures qui ont pu être sur des courses, sur les Paris-Dakar, et il y a même toute une partie de Formule 1. D'ailleurs, petite mention spéciale pour Sylvain. Voici la Lamborghini qu'il avait sortie. Et donc du coup, honnêtement, il y avait pour
tous les goûts. Je vous avoue que moi j'ai une passion pour les vieilles voitures, un peu les voitures de méchants. Mais je vous avoue que ce qui était le plus impressionnant pour moi, c'était les Formule 1. Je vous avoue que quand j'étais petite, je détestais ça parce que j'étais obligée de regarder à cause de mon papa. Et du coup, je supportais pas du tout. Mais je vous avoue que c'est assez impressionnant à voir. Donc du coup, toute une pièce entière sur la F1 et je vous laisse un peu avec le bruit de fond de ça. Dans ce musée, vous pouvez vraiment retrouver de tout à l'étage. On est tombé sur ce bar qui faisait vraiment très ancien et honnêtement, c'était hyper chouette à voir. Et après, on est tombé dans plein de reconstitutions et il y avait un avion. Honnêtement, je me suis sentie toute petite, ça paraît pas comme ça, mais il était énorme. Et un peu plus loin, vous aviez la voiture du Taxi 5. Voilà, pour les fans. Et on finissait sur cette pièce avec de nombreuses voitures. C'était franchement sympa. On s'est ensuite rendu dans la Manche pour rejoindre notre Airbnb. Il était à 15 minutes environ du Mont-Saint-Michel. Honnêtement, c'était un petit cocon hyper idéal pour le week-end. Et franchement, je vous avoue, j'ai un peu flippé avec l'escalier. Mais c'était hyper moderne, hyper confort et franchement, j'ai adoré. Juste avant de partir pour dîner, j'ai un peu monté ma vidéo puisque le podcast, comme je le disais au début, sortait le lendemain et je vous avoue que j'avais pas bossé dans la voiture. Voilà ce à quoi ressemblait le Airbnb d'extérieur, honnêtement c'était hyper joli. On a été hyper déçus parce que on a voulu aller manger au resto mais tout était booké, on s'est retrouvé avec un fast-food. C'est parti pour le jour 2. Donc comme vous pouvez le voir, il était 9h30. Ma vidéo était déjà en train de s'importer sur YouTube. Elle aura mis du temps. Vous le verrez un peu plus tard. Et mon conjoint regardait la Formule 1 puisqu'il s'était pas levé pour ça. Ensuite, direction le Mont-Saint-Michel. Je vous avoue, je suis un petit peu désolée parce que je fais pas beaucoup filmer sur place. On est dimanche et du coup on est en route pour aller au Mont-Saint-Michel. Ça fait littéralement 2 heures que la vidéo est en train de charger. Elle ne veut pas sortir, je n'avais pas de connexion, de wifi et tout. Donc là on est en 4G, on essaye de faire de la partage de co pour qu'elle charge le plus possible. Je sais pas si j'arriverai à l'importer du coup, avant qu'on arrive parce qu'on n'était pas très loin du Mont-Saint-Michel. Donc du coup, petite journée au Mont-Saint-Michel, je vous filme tout ça et on se retrouve ce soir. Je vous épargne ensuite les 35 minutes de marche, mais honnêtement j'ai kiffé marcher jusqu'au Mont-Saint-Michel même si j'y ai perdu une oreille dans le vent et beaucoup de mes extensions de cils. Mais honnêtement c'était trop chouette de marcher, on n'a pas voulu prendre la navette pour l'aller et c'était la première fois que je voyais le Mont-Saint-Michel en vrai, donc honnêtement ça me dérangeait pas du tout. Clairement j'ai pas énormément filmé sur place comme je vous l'ai dit juste avant parce que j'ai surtout énormément profité et j'ai pas voulu filmer par respect puisqu'on a visité l'intérieur de l'abbaye et qu'il demandait de ne pas filmer, donc je ne l'ai pas fait même si tout le monde le faisait par respect. Donc ça c'était la vue à un moment du Mont-Saint-Michel et honnêtement j'ai trouvé ça tellement apaisant. Si vous n'y avez jamais été, honnêtement foncez, clairement mis à part le parking, rien n'est excessivement cher. Voilà encore une petite vue, donc on venait de sortir de l'abbaye et on avait vu sur elle, franchement c'est Harry Potter en vrai. Une petite pause, je crois qu'il était 15h quand on a été manger, mais petite pause déjeuner dans une petite brasserie avec la vue sur la baie, honnêtement c'était vraiment chouette. Et du coup voilà, me voilà déjà sur le départ, un peu triste j'avoue de partir de cet endroit un peu hors du temps. Mais clairement c'était quelque chose à faire et je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Je vous ai mis cette vache parce que clairement je pouvais pas passer à la côté. Bon bah on a failli pas rentrer. On a failli rester coincé sur le parking du Mont-Saint-Michel. On a dû pousser la voiture parce qu'elle avait plus de batterie. Et nous voilà ensuite sur le retour, direction la maison. On passait d'abord par chez mes beaux-parents récupérer notre fils avant de rentrer. C'était vraiment trop chouette.